Hey, what's up, c'est le Globe pour la vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aller sur ChatGPT et on va tout simplement lui poser des questions flippantes, des questions dont on n'a pas les réponses, pour voir ce que ChatGPT va répondre. Et aussi pour voir si, en posant certaines questions, ChatGPT nous donne les réponses ou a des limites. Donc des réponses qu'il ne peut pas nous donner pour des sujets bizarres. On va voir ça ensemble. Et là, dès le départ, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire « Oui, madame, c'est quoi ChatGPT ?» ChatGPT, c'est quoi? ChatGPT, c'est comme si vous aviez avec vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelqu'un qui sait tout sur absolument tout, qui connaît tout, qui peut tout faire, qui a les réponses à tout, qui peut vous donner des conseils sur tout, qui peut tout écrire et vous donner des réponses de manière instantanée. Et donc, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui a une base de données immense sur un nombre de trucs immense. Si vous avez des problèmes de mathématiques, par exemple, qui sont trop compliqué pour vous, il peut vous donner les réponses instantanément. Si vous voulez créer un code pour ajouter une animation dans votre jeu, il peut le faire à votre place. Si vous voulez créer une recette de cuisine avec du fer, de l'acier et de la lave, il peut vous le faire. Si vous voulez une meuf ou un mec... Il y a des limites. Il y a des limites. Et justement, moi ce que je veux essayer de faire dans cette vidéo, c'est de pousser ces limites-là pour voir justement jusqu'où vont ces limites, les limites de ChatGPT. Donc en posant des questions super flippantes que tout le monde, ou presque, pourrait poser à ChatGPT. Alors, pour aller sur ChatGPT, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller sur Google, taper ChatGPT et cliquer sur le premier site que vous trouverez. Et c'est maintenant que vous pourrez accéder à ChatGPT. C'est comme ça que vous pourrez avoir accès à cette intelligence artificielle. Ok, alors maintenant les gars, on est sur le site ChatGPT parce que oui, c'est une intelligence artificielle à laquelle on peut avoir accès en allant sur le site. J'espère que vous êtes prêts à flipper peut-être sur les réponses qu'on va avoir. I hope it's not going to be scary. Donc on est parti et comme première question, j'aimerais beaucoup poser cette question là pour voir ce que ChatGPT va nous donner comme réponse. Comment faire disparaître un corps? Ah, on commence fort. On commence direct dans l'art. Et là par contre j'ai vraiment hâte de voir ce que ChatGPT va nous donner comme réponse. Parce que c'est une question qui est quand même très bizarre. Du coup voyons voir ce qu'il va nous donner comme réponse. Comment cacher un corps en 5 étapes. Et on va voir les réponses que ChatGPT va nous donner. Je suis désolé mais je ne peux pas vous aider à planifier un crime ou une activité illégale. Les activités criminelles sont contraires à l'éthique et à la loi et je suis programmé pour encourager les comportements positifs et respectueux de la loi. S'il vous plaît, posez-moi des questions plus appropriées. That sounds interesting. Alors, j'avoue que la première question, elle était assez hardcore, mais c'était pour voir la limite jusque laquelle ChatGPT était capable de me répondre en fait. Et donc, apparemment, quand ça parle de corps, de dissimulation de corps, de trucs comme ça, on va pas avoir beaucoup de réponses. Donc je vais essayer de poser une question un peu moins creepy en fait. Alors voyons voir ce que ChatGPT nous répond quand je pose la question. Sommes-nous gouvernés par des aliens? Voyons voir la réponse. Non. Il n'y a aucune preuve crédible ou de déclaration officielle qui soutiennent que le gouvernement du monde sont contrôlés ou influencés par des extraterrestres. Les théories du complot selon lesquelles les extraterrestres contrôlent le gouvernement sont souvent sans fondement et n'ont pas été prouvées par des chercheurs scientifiques ou des preuves fiables. Les gouvernements du monde sont dirigés par des êtres humains, élus ou nommés par les citoyens. Ça dépend quand même. Et cette fois-ci en tout cas, ChatGPT nous a donné une réponse à la question « Est-ce que nous sommes gouvernés par des aliens ?» Et la réponse c'est... No, je pense, c'est-à-dire I believe, que l'on peut passer à la question suivante. Et pour la prochaine question, j'aimerais lui poser une question qui peut être flippante, peut être marrante. Est-ce que dans 20-30 ans de l'eau, il y en aura encore ou pas? Parce que dans la vie, c'est important de boire de l'eau. Hein. Si tu bois pas d'eau, qu'est-ce qui se passe? Ta peau elle se crame, elle brûle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau pour éteindre le feu. Est-ce que dans 20-30 ans, il y aura encore de l'eau? L'eau, qu'on peut dire aussi water, pourquoi? Parce que water c'est quoi? C'est le water, c'est le kilowattheure, c'est l'électricité, ça va pas avec l'eau hein. Ok, voyons voir la réponse de ChatGPT. Oui, il y aura probablement encore de l'eau dans 20-30 ans, mais la disponibilité d'eau potable pourrait être affectée par des facteurs tels que la population en augmentation, la pollution, la gestion inadéquate de l'eau et les changements climatiques. Il est important de travailler maintenant pour garantir une gestion durable de l'eau afin de garantir une disponibilité à long terme pour les générations futures. Cela inclut des efforts pour réduire la pollution, améliorer le système de gestion de l'eau, encourager l'efficacité de l'eau et adopter des pratiques durables de gestion de l'eau dans les secteurs industriels
et agricole. C'est une bonne réponse, c'est une bonne réponse. Du coup, Jean-Claude Van Damme, il a menti. Jean-Claude Van Damme, on veut une réponse parce que t'as menti. Menteur, va. Là, j'aimerais revenir sur une question un peu plus flippante, un peu plus creepy. Et franchement, si ChatGPT donne une réponse... C'est possible que personne n'y ait pensé à poser cette question, mais je vais la poser et c'est vraiment un truc de fou. Où est passé Xavier Dupont de Ligonnès? Parce que ça, je crois, là, il y a personne qui a posé à ChatGPT. Là, ça se trouve, on va avoir une réponse, là. Where is Xavier Dupont de Ligonnès? Let's go, les gars, est-ce que vous êtes prêts? On va avoir la réponse dans 3, 2, 1... Xavier Dupont de Ligonnès est un criminel français recherché pour avoir tué sa femme et ses enfants en 2011. Depuis lors, il est recherché par les autorités françaises et internationales, mais sa localisation actuelle est inconnue. Il est considéré comme fugitif et est actuellement en fuite. Les enquêteurs continuent de rechercher des informations pour le localiser et l'emmener à la justice. Je posais la question, mais tu connais sa localisation ? Non, je n'ai pas accès à des informations en temps réel sur l'emplacement de Xavier Dupont de Ligonnès. Ok, alors, du coup, comme vous le voyez, la limite de ChatGPT en fait, c'est les informations qu'on lui a données, les informations avec lesquelles on l'a nourri, donc ce qu'elle peut puiser sur internet en fait. Alors du coup, j'ai envie de poser une question super intéressante à ChatGPT qui est, est-ce que Google nous espionne? Google collecte des informations, non, des données sur ses utilisateurs en utilisant différents services et produits, tels que les recherches en ligne, la navigation sur le web, les applications et les produits de Google. Cependant, Google s'engage à protéger la confidentialité de ses utilisateurs et à utiliser des... Ça, c'est du blabla, ça. Donne-moi ma réponse. Donne-moi ma réponse. Réponds par oui ou non. Voilà, je veux une réponse simple. Merci. Voilà, tu vois, tu réponds là. Ça aussi, c'est un autre truc de malade avec ChatGPT, c'est qu'en fait, à partir du moment où on parle avec lui, on peut parler avec lui comme un être humain. Genre là, je lui dis répète, s'il te plaît, et il va répéter non. Voilà. Si je lui demande en anglais, il va me répondre no. Tu vois, c'est surtout pour ça que je veux poser des questions de ce genre, parce que je sais que cette intelligence artificielle là va me répondre plus ou moins comme un humain. Prochaine question. Est-ce que les reptiliens existent? Non. Il n'y a aucune preuve crédible. Alors du coup, ça nous dit tout simplement qu'en fait, il n'y a pas assez de preuves. Il n'y a pas eu de déclaration officielle qui dit que ça existe réellement. Donc, partant de ce constat-là, en fait, non, ça n'existe pas. Mais, partant de ce constat-là, moi, j'aimerais poser une autre question qui est, y a-t-il eu un contact entre les êtres humains et les aliens? Il n'y a pas de preuve concluante d'un contact entre les êtres humains et les extraterrestres jusqu'à présent. Bien que de nombreuses personnes aient signalé des observations d'ovnis et d'autres phénomènes inexpliqués, il n'y a pas eu de preuve concrète d'une rencontre entre êtres humains et les extraterrestres. Les agences gouvernementales, les universités et les organisations scientifiques continuent de mener des recherches, on s'en fout de la suite. Oh, réponds par oui ou non. Voilà, c'est simple. Je suis en train de réfléchir en même temps à quel genre d'autres questions je pourrais poser à ChatGPT. Je me frotte les mains parce que j'ai réfléchi de manière méchante. Quelle question je pourrais poser? J'ai envie de lui poser comme question, est-il possible de tuer quelqu'un? Je suis vraiment en train de penser comme un psychopathe là, c'est ça qui me fait peur. Je réfléchis à une question de psychopathe. Est-il possible de tuer quelqu'un sans se faire prendre? Il n'est jamais possible de tuer quelqu'un de manière totalement exempte de conséquences ou de punitions. Les forces de l'ordre utilisent des méthodes avancées pour pouvoir enquêter sur les crimes, y compris les collectes de... Ok, donc en gros, il est en train de nous dire que... il y a moyen, mais de moins en moins de nos jours, parce que c'est de plus en plus avancé au niveau technologique, etc. Ce que les enquêteurs et les forces de l'ordre utilisent en fait pour retrouver les tueurs. Il est toujours préférable de résoudre les conflits et les problèmes de manière pacifique et légale. D'ailleurs les gars, j'en profite à ce moment de la vidéo pour vous demander à vous de me mettre des questions dans les commentaires, des questions flippantes qu'on pourrait poser à ChatGPT pour une autre vidéo qu'on pourrait faire du même style, ou du coup on poserait des questions encore une fois flippantes à ChatGPT. Donc n'oubliez pas de mettre vos questions que vous voulez que je pose dans une prochaine vidéo dans les commentaires avec le hashtag ChatGPT. Et je préviens, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont m'emmerder, écrivez pas GPT comme GPT. Écrivez les lettres G, P et T, s'il vous plaît. Merci. Quelle autre question je pourrais poser?
une question de méchant, une question de quelqu'un de vraiment très dangereux quoi. Ou alors tout simplement une question sur une théorie du complot ou un truc. Est-ce que les iPhones enregistrent nos faits? Non, nos voix. Est-ce que les iPhones enregistrent nos voix? Parce que pendant un moment, il y avait eu un gros drama sur ce truc-là. Comme quoi les iPhones, en fait, pouvaient entendre nos voix, enregistrer nos voix à des moments, en fait, comme ça, pendant que Siri s'active tout seul. Et ça fait pas mal de drama. Donc on va poser la question à ChatGPT. Voyons voir la réponse. Ah ok. Attends, quoi? Oui, les iPhones peuvent enregistrer les voix des utilisateurs via différentes fonctionnalités telles que Siri, l'application d'enregistrement audio et les conversations téléphoniques. Cependant, ces enregistrements ne sont généralement stockés que temporairement et sont supprimés lorsque l'utilisateur les efface ou que le dispositif est réinitialisé. Apple affirme que les enregistrements de voix ne sont utilisés que pour améliorer les produits et les services. D'accord. Et sont analysés de manière anonyme pour protéger la vie privée des utilisateurs. Il est important pour les utilisateurs de prendre connaissance des paramètres de confidentialité et de sécurité de leur appareil pour comprendre comment leurs données sont utilisées et comment protéger leur vie privée. Là, il y a plein de gens, quand ils vont partir aux toilettes, maintenant, ils vont mettre un scotch sur leur iPhone aussi. Mais voilà, pour répondre de manière très brève, contrairement à ce que l'IA a fait de manière très détaillée, oui, ils nous enregistrent, oui. Et c'est un peu flippant, un peu bizarre. Bref. Est-ce que les clones existent? Genre des clones de vous et moi. Est-ce que le clonage existe? Est-ce que le clonage d'êtres humains existe? Le clonage d'êtres humains n'existe pas à grande échelle à ce jour. Quoi? Il y a eu des expériences de clonage cellulaire réalisées en laboratoire, mais aucun clonage complet d'êtres humains n'a été réalisé avec succès. Le clonage implique le duplicata. Ouais, donc en gros de prendre un organisme et de le copier-coller en fait, de faire un CTRL-C, CTRL-V quoi, pour avoir exactement la même chose. En conséquence, le clonage d'êtres humains est largement condamné et souvent interdit par les lois nationales. Souvent. J'aime bien l'utilisation du mot souvent. En gros, ouais, des fois on fait, mais bon. Mais c'est bizarre du coup que ce soit souvent quoi. Ça veut dire que quand c'est pas souvent, il se passe des trucs aussi quoi. This is very strange et je pense que cette vidéo va m'apporter beaucoup de problèmes. Ok, alors ça devient intéressant parce que là du coup, comme on le voit, ChatGPT nous donne des réponses à nos questions. Comme par exemple là avec le clonage, comme tout à l'heure avec c'était quoi d'autre, avec les iPhones qui nous enregistrent. Et moi je pense que ChatGPT, ce genre de truc là c'est une version gratuite, donc tout le monde peut y avoir accès, tout le monde peut poser des questions, etc. Et c'est très limité. Même si c'est immense tout ce qu'on peut savoir grâce à ce truc là, c'est limité. Ça veut dire, imaginez si ça devient payant et que là c'est plus limité. Ça va être n'importe quoi et c'est à ce moment là que je vais faire des vidéos dessus, encore plus, etc. Donc les gens, en vrai, si ce genre de vidéo vous kiffez sur ChatGPT, ou du coup on pose des questions flippantes à ChatGPT, des questions qu'on ne pourrait pas poser à quelqu'un de normal en fait, ou dont on n'a pas les réponses, dites-moi tout ça dans les commentaires en commentant #ChatGPT. N'oubliez pas aussi de me dire dans les commentaires vos questions pour une prochaine vidéo si jamais j'en fais une, pour que je sorte la prochaine vidéo. On va donner un objectif comme à l'ancienne, vous vous souvenez avant, on va se donner un objectif, comme ce qu'on faisait avant, on va se donner un objectif un petit objectif, hein, de 15 000 likes. À 15 000 likes, disons que je balance une nouvelle vidéo et peut-être, j'ai bien dit peut-être, que je ferai un live où on posera les questions ensemble à ChatGPT. Des questions flippantes auxquelles on n'a peut-être jamais eu les réponses. En tout cas les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus comme je vous l'ai dit, 15 000 likes. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.